étrange comme ça. Pourquoi? Ah oui. C'est travers. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh ouais, j'ai trouvé une solution pour améliorer mon son. On va voir si ça fonctionne. Mettre mon micro sur mon autre téléphone. J'espère que tu vas bien. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo. On a, comme tu vois, un nouveau réchaud. Donc là, on est à Farana, toujours en Guinée-Conakry. On a roulé pas mal, canon sur la route. On a vu plein de cascades, les paysages étaient magnifiques. Et on s'est posé dans cette petite forêt pour que je puisse travailler pendant quelques jours. Et ça m'a donné l'idée du thème de cette vidéo, mes 10 règles en tant qu'entrepreneuse nomade pour ne pas finir en burn-out. Parce que oui, quand tu es entrepreneuse, tu peux avoir tendance à beaucoup travailler, et quand tu es sur la route, c'est un rythme de vie qui est particulier et ça peut être épuisant, et le but c'est pas de finir sur les rotules. Donc je vais te parler de ça. Ma première règle, c'est d'avoir une bonne connexion internet. Ouais, c'est pareil, classique, mais c'est important. Voilà, parce que c'est une de mes grosses angoisses. C'était ma grosse angoisse avant de partir faire ce voyage en Afrique. Il y a eu très peu de fois où vraiment c'était compliqué. On trouve toujours du réseau internet, pas pire au final qu'en France ou quand j'ai voyagé en Angleterre et en Irlande. On fonctionne avec une carte SIM, donc on achète des cartes SIM dans chaque pays et on achète de la data en fonction de notre consommation. Donc en fonction des pays, c'est plus ou moins cher. Par exemple, au Maroc, on payait 20 ou 25 € par mois. Ici, on paye plus 90 € par mois. On consomme pas mal, vu que je travaille en ligne, avec des vidéos, on consomme environ 90 gigas par mois. Ça peut être une source de stress si on n'a pas internet, bah je peux pas travailler. Donc voilà, on a un petit routeur avec une petite antenne, je sais pas si tu la vois là-bas, qui nous permet d'amplifier, et ça fonctionne très bien. Donc je te mettrai la ref du routeur dans la légende si ça t'intéresse. Mais il y a des limites, et pour enlever cette charge mentale et aussi réduire les coûts, on risque de passer à Starlink dans les prochains mois. On croise les doigts. Si on trouve ça au Ghana, ça me fait chier parce que Elon Musk. Mais voilà, ça va m'enlever vraiment une énorme charge mentale, parce que même si on a une bonne connexion internet, je suis toujours là en mode ouais, mais s'il n'y a pas de connexion internet, c'est pas possible parce que j'ai des rendez-vous et donc il faut que j'ai internet à ce moment-là. Si tu as des retours aussi sur Starlink, eh bien n'hésite pas à nous en donner. Bon, je l'avais pas mis dans mes principes, hein, mais comme là Alix m'en parle, assez d'autonomie d'électricité, forcément. Donc nous on a des panneaux solaires qui fonctionnent pas trop, et une batterie lithium. Je connais pas les détails, j'avoue, c'est Alix qui s'en occupait, donc je te les mets pareil dans la barre d'infos. C'est important parce que bah, si j'ai pas d'électricité, forcément je peux pas recharger mon ordinateur, je peux pas recharger mes outils, et c'est pas très pratique pour travailler. Comment va ce cascade, Alix? Comment va ce cascade, Alix? Va bien. J'ai juste inversé les pistons. Ah bah bravo. Parce qu'on a des freins qui font du bruit. Bah ils vont continuer à faire du bruit. Ah. Vous voyez, ça c'est des plaquettes tenues version Guinée. C'est pas parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Oh. Comme ça c'est mieux. C'est pas parce qu'on est dimanche aujourd'hui que je ne travaille pas, parce que j'ai du boulot. Donc je vais travailler. Mon troisième principe, c'est de vraiment d'avoir des jours fixes pour mes rendez-vous. Alors oui, j'ai tendance à travailler un peu tous les jours, un peu quand je veux, mais j'ai des jours fixes pour mes rendez-vous. C'est le jeudi et le vendredi. 95% de mes rendez-vous se fait ces 2 jours-là. Au moins, ça évite un peu de stress, c'est plus simple dans notre organisation, et comme ça on sait que le reste de la semaine, bah, on est plus libre pour bouger, pour faire des kilomètres, pour visiter, pour voir des choses. Et le jeudi, vendredi, eh bien c'est plus calme parce que je travaille. Test. Alors, je tourne des vidéos et Alix adore faire l'andouille. Voilà. Je vais être bannie pour nudité après. Adapte le niveau de suivi à ton prix, bien évidemment. Tu peux même faire des différences en fonction du suivi que tu as.
suis explosée, mais j'ai encore une vidéo. J'ai encore une vidéo à tourner. J'ai fini ce que je voulais faire. Petit export, petit montage, peut-être cet après-midi. Si tu te demandes pourquoi j'utilise pas ce petit micro pour tourner les vidéos, c'est qu'en fait il passe pas sur mon téléphone. J'ai 3 micros, enfin j'ai 2 micros et j'en ai aucun qui fonctionne vraiment bien. Heureusement qu'Alix il est ingé son quoi. Heureusement, quand même. Je vais faire pipi et j'en profite pour te présenter ça. C'est une super chaise de portable qui évite d'utiliser du papier toilette. Voilà, ce n'est pas un partenariat, c'est un super cadeau que ma sœur m'a fait il y a quelques années. Beaucoup, c'est très pratique. Vraiment, parce que les papiers PQ par terre, c'est non dans la nature. Ça va dur ici? Fais la sieste. Ça va les frères? Bah, c'est réparé. C'est réparé? Alix, il y a 2 jours, il s'est enfin motivé après 8 mois de crevaison lente à enlever le pneu et à l'inspecter. Il a trouvé un petit clou ou un petit objet à l'intérieur. Donc hier, on a été au garage pour réparer ça. Et c'est trop drôle parce que quand on est arrivé, le mec il a dit « Hey, mais t'as un truc dans ton pneu arrière droit !» C'était pas le bon pneu. Donc en fait, on avait 2 trucs dans nos pneus. Donc on l'a réparé. Ça nous a pris 1 heure. Enfin, ça a pris 1h30 à Alix pendant que moi j'allais faire les courses. Du coup, je vais vérifier si on a encore la crevaison lente. De pneus. T'en parles pas de ça? Là, il se plaint parce que je valorise pas tout le travail qu'il a fait. Non, c'est pas que tu valorises pas, c'est que t'en parles pas. Si, il a fait plein de choses avant. Il a testé la valve. Ouais, faites attention à ce qu'il faut regarder sur YouTube quand même. On a un petit objet trop cool. Alors, Alix, à la base, je disais que c'était un gadget, donc ça le fait beaucoup rire que maintenant je trouve ça cool. En gros, ça nous montre la pression de nos pneus en direct. On a un petit témoin qui ressemble à ça là, sur tous nos pneus. Et ça nous donne la pression. Du coup là, ça nous dit 2,7, 2,6, 2,8, 2,6. Mais c'est peut-être pas encore à jour. Faut que j'attende quelques secondes pour savoir si c'est bon, si on a encore la crevaison lente ou pas. Après, si c'est placé pile poil sur la crevaison, on perd pas en pression. Ça a l'air d'être pas mal, hein? J'ai l'impression que nous n'avons pas perdu en pression. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai un deuxième téléphone. Et ça fait partie aussi de mes indispensables parce que ça me permet vraiment de séparer le pro du perso. Sur mon téléphone perso, qui est celui avec lequel je filme, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas WhatsApp pro. Que comme réseau social, au final, j'ai que YouTube. Mais des fois, je me fais des cures de YouTube aussi. Vraiment, je te conseille d'avoir un téléphone pro et un téléphone perso. Ça aide vraiment à séparer les choses. Tu peux trouver des téléphones pas très chers sur Black Market, d'occasion. Ça va faire 2 ans maintenant que j'ai un téléphone pro et vraiment, je retournerai jamais en arrière. Il est 13h30. C'est le créneau vers lequel souvent on mange. Mais là, on a mangé tard ce matin. Et du coup, là, on n'a pas faim. Et du coup, je m'ennuie. Je sais pas quoi faire encore. Je pense que je vais faire un gâteau. Je pensais qu'on avait de la farine en réserve, mais en fait non. Elle doit être là du coup. Ah ouais, elle est là. J'ai ouvert la réserve pour rien. Non, c'est pas grave. J'ai fait le plein vers de Provence. Tu penses que je peux mettre du gingembre dans mon gâteau? Tu fais un gâteau au citron? Ouais. Allez, un petit bout de gingembre. Là, Alix il dit que je fais des trucs que parce qu'il y a la vidéo. C'est faux. Je lui fais tout le temps des gâteaux, je lui fais tout le temps à manger. Mais c'est vrai que dans les vidéos, on a l'impression que c'est moi qui fais tout. Alors qu'en vrai, c'est pas vrai. Il fait plein de trucs aussi. Il fait autant que moi, même plus que moi, parce que moi je travaille à côté. Et surtout, il conduit. Ce que je ne fais très très peu. Et dans mes règles que j'ai aussi pour pas finir en burn-out, il y a aussi prendre du temps pour moi tous les jours. Que ce soit faire un gâteau, aller me promener, lire, méditer, faire du yoga,
voilà, de pas faire que du boulot ou que de la route. Parce que c'est vrai que on a tendance à rouler aussi des fois pas mal. Et du coup, quand on roule pas, je me dis je vais travailler. Mais ou quand on n'est pas en visite ou quoi que ce soit, ou en plus en mode de tourisme, j'oublie de prendre du temps pour moi. Donc c'est important de continuer à prendre du temps pour soi, même quand on est nomade, pour pas exploser quoi. Des vrais temps de qualité pour soi-même. Ça c'est du lait du coup, du lait en poudre. Et alors ça doit être moins bon nutritionnellement parlant, hein, mais du lait classique on n'en trouve pas de toute manière. Et c'est vrai qu'on en consomme assez peu. Je le fais en fonction de ce que j'ai besoin. 2 œufs. Et pareil, les œufs, je la teste maintenant. Parce que on a déjà eu des œufs pas bons. Et j'ai un petit peu rendu Alix malade. 42 fièvre. C'est pas grave. Donc maintenant je les teste. Pas fort citronné. Mais j'ai plus que ça en haut. J'ai plus de citron. Ça va aller. Le précieux que j'ai cramé avec des cookies. Ça fait le taf, hein. Ça reste un super four. Mais j'avoue qu'on va peut-être essayer de racheter un truc en silicone. Hop, 30 minutes et c'est bon. Un autre point, c'est que c'est important de me fixer des objectifs. C'est indispensable pour moi. Je le fais chaque lundi matin, chaque début de mois, chaque début d'année. C'est vraiment ça qui va me driver et qui va me permettre d'avancer. Parce qu'en fait, si mes objectifs sont pas assez challengeants, je vais procrastiner. Et si ils sont trop élevés, je vais pas arrêter de bosser. Ça va me frustrer, je vais pas atteindre mes objectifs et c'est pas bon. Donc c'est vraiment ça qui me drive, c'est me fixer mes objectifs et que ce soit cohérent avec ce que j'ai envie de faire. Un petit principe que j'ai qui est en lien avec celui-là, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non à des gens qui me proposent des projets qui au final ne sont pas forcément en adéquation avec moi, ou alors quand c'est pas la bonne priorité ou que c'est pas le bon moment parce que il y a déjà trop de choses, soit parce que on voyage beaucoup et du coup c'est une période qui est vachement chargée, ou parce que ça fait pas partie de mes objectifs. Donc apprendre à dire non, c'est aussi hyper important parce que sinon après t'es trop chargé. Mais n'hésite pas à le noter parce que peut-être que ça va te créer une idée qui fait que ok je peux pas aller faire une course, je peux pas aller C'est ça qui est cool dans le voyage, c'est que je suis multicasquette. Je suis coach Instagram, youtubeuse et coiffeuse. Ça, c'était la partie facile. On va rentrer après dans la partie Créative. beaucoup plus fun. Les ciseaux. Un autre point qui est indispensable pour moi. À moi? Non, je parle pas à toi, je parle à la vidéo. Je parle à ceux qui nous regardent. C'est de parler beaucoup aussi avec Alix. C'est là où il est concerné. Je parle beaucoup avec lui. Du coup, par exemple, quand j'ai des lancements ou quoi que ce soit, je vais lui en parler. Je vais lui dire, là, il se passe ça, et du coup, j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps pour moi. Va falloir que tu gères un peu plus de choses à côté pour que ça soit plus simple et aussi que ça soit plus fluide, quoi. Quand j'ai des périodes chargées, il fait un petit peu plus que moi. Tu crois que je te vois pas? Moi? Fais gaffe, je te rappelle que j'ai des ciseaux là. Hein. L'énervez pas, l'énervez pas. C'est toi qui dois pas m'énerver. Ah oui. Ne nous énervons pas. Si tu voyages avec quelqu'un, si tu voyages tout seul, du coup ça prête pas. Mais si tu voyages à deux, c'est de parler vachement avec la personne avec qui tu voyages pour qu'au final elle puisse s'adapter et prendre peut-être plus en charge certains points quand toi tu as des périodes hyper chargées et hyper complexes. Après aussi notre cas il est particulier vu que Alix ne travaille pas, et s'il travaillait ça serait aussi différent et on aurait une autre organisation, mais du coup comme il ne travaille pas et que je subviens à 100% des dépenses, la question se pose pas. Oh, je suis pas du tout dans le mood de te couper les cheveux là, c'est une catastrophe. Déjà, je vais me faire traiter par toutes les coiffeuses de France. Elles vont se dire, mais Colline! Ouais, on va te donner des conseils.
Ah ouais, après vous pouvez me donner des conseils, hein. Si vous avez un super tuto qui est facile à regarder, moins de 5 minutes, et qui s'adapte à la coupe de cheveux d'Alix... Elle la regardera pas. Si, je la regarderai. Non. Ça fait 2 ans que tu regardes du tout. C'est très drôle le ciseau d'épicisant. Si vous avez jamais essayé, franchement, moi je vous conseille d'essayer un jour dans votre vie. Parce que t'as vraiment l'impression que tu peux couper et ça coupe rien. Voilà. Regardez ce talent. Voilà. Bon. Ça faut pas lui dire. Il y a un petit trou mais c'est pas grave. Oh, je suis épuisée. C'est... On relâche la pression après... Qu'est-ce qu'elle a dit? On relâche la pression après des semaines qui ont été assez courantes. Et du coup, c'est vrai qu'on est assez fatigué. Sinon c'est dépression. Ah, t'arrêtes! Et j'en viens du coup à mon avant-dernier point que je voulais aborder avec toi. C'est que moi, en tant qu'entrepreneuse, j'ai des systèmes de lancement et du coup, j'ai des périodes qui sont plus denses. Et bien, ces lancements, je les adapte à mon énergie et à comment je me sens. Parce que si je suis épuisée, alors je vais quand même faire le lancement, mais je vais du coup le faire des fois plus court. Ou alors des fois je le fais pas, hein. Si vraiment je suis vraiment trop KO, je le fais pas. Enfin du coup la question se pose pas. Mais là par exemple j'ai un lancement normalement qui est prévu à la fin du mois. J'ai pas grand chose à faire en amont, donc je pense que je vais le faire, mais je pense que je vais le faire sur 3 ou 24 heures. Pas une semaine, parce que j'aurai pas l'énergie pour le faire sur une semaine. Donc ça c'est important, d'adapter ton travail à ton énergie. Et comme on est dimanche, et bien aujourd'hui je tire au sort quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Donc quand est-ce que je la tourne. Je tire un sort, je fais valeur minimum du nombre 1, maximum 7. Et je lance le tirage au sort. Et c'est 5. Et du coup 5, et bien c'est vendredi. Et ça va être l'heure de la petite doucha avant de manger. Alex a fait les repas. Alors la douche, c'est vraiment le bonheur. Un peu cool parce que il fait froid. On ne dirait pas, mais la nuit ça caille. Après aujourd'hui il n'a pas fait très chaud en plus. Mais on caille assez bien la nuit. Enfin, genre il fait 16 degrés quoi. Une petite bière guinéenne pour finir ce dimanche soir. Et il y a aussi un point, mais je ne l'ai pas respecté aujourd'hui, j'essaye de bouger. J'essaye de bouger parce que quand on est entrepreneuse en France, des fois on a tendance à pas bouger parce qu'on travaille de chez soi. Et quand on est entrepreneuse nomade, donc on vit en 4x4, et ben on bouge encore moins. Parce qu'en fait, dès que tu dois bouger, en fait tu bouges avec ton 4x4. Et du coup tu as très peu d'activité physique, on va dire, sauf quand on va se balader. Mais on va pas se balader tous les jours. Donc c'est ma résolution de 2025. Marche plus. Tenez monsieur, un repas fait avec amour. Merci, dépose-le là. Il relève même pas ma blague, c'est pas moi qui l'ai fait. Ma dernière règle, eh bien, c'est de pas travailler le soir en fin de journée et de pas travailler trop tôt le matin. Donc je veux pas aller contre cette règle, il est 18h30. Je vais arrêter de travailler là, donc je vais arrêter de filmer. Et puis on va profiter de la soirée. Il est pas content parce qu'il trouve pas ce qu'il a envie de regarder. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo du coup. Parce que je tourne la prochaine vendredi. Et puis je te dis à très vite, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et puis ciao!